Il ne commence pas à courir en même temps. C'est dans les livres que nous avons lu un certain Tini Banani. Dès sa naissance, il a commencé à grandir, croître, et puis bon, il a commencé à faire des miracles. Nous allons aller doucement. Nous allons aller progressivement à travers 6 axes. Durant ce mandat de 5 ans, nos actions vont s'articuler autour de 6 axes. D'abord, nous allons faire l'implantation et la syndicalisation. C'est le premier axe. Le deuxième axe, nous allons faire l'éducation ouvrière et la formation syndicale. C'est important. Le troisième axe, bien entendu, il faut se doter d'un siège social approprié à notre rêve. Le quatrième axe, c'est de nous assurer, mais d'assurer la CSE, l'autonomie financière. Tu ne peux pas vouloir faire un syndicalisme indépendant et puis tendre la main tout le temps à l'employeur. Ça n'a pas de sens. Chez nous en mathématiques, on dit c'est une antinomie. Non, nous ne sommes pas dans l'antinomie. Si ça vient en bonus, c'est une bonne chose. Mais il faut que nous travaillions à établir un système d'autonomie financière pour notre confédération. Ainsi, nous aurons la gorge déployée. Nos actions ne seront pas retenues. C'est important. Le cinquième axe, nous allons mettre en place le fonds d'entraide et de secours mutuels. Parce que nous savons tous qu'en Afrique, ce n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique. Même aujourd'hui en France, la répression est sauvage. La répression des luttes, je veux dire. Donc nous allons aider nos camarades en cas de répression. C'est pour cela que nous allons mettre en place le fonds de secours, le fonds d'entraide et de secours mutuels. Et enfin, le sixième axe, bien entendu, c'est l'ancrage international. Pour cela, je voudrais déjà remercier le secrétaire général de la FO qui a délégué son ministre des Affaires étrangères. Je voudrais remercier le camarade Vissikou, qui lui-même en tant que secrétaire général de la Confédération UNIT, membre de la CSI, le camarade Badiel qui a été également délégué. En tout cas, tous nos camarades sont venus, qui nous soutiennent. Les promesses qu'ils nous font, en tout cas de nous aider à un ancrage important au plan international. Nous en avons besoin. Le syndicalisme international est l'avenir des travailleuses et des travailleurs. Nous avons besoin de solidarité internationale. Donc c'est le sixième axe. Je voudrais exprimer quelques attentes de la CSE. D'abord sur le plan de la liberté syndicale. Nous allons demander au Congrès, tout à l'heure quand les travaux vont s'ouvrir, d'examiner une proposition de motion sur la liberté syndicale. Parce que la liberté syndicale est problématique en Côte d'Ivoire. Vous savez ce que nous avons subi, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut que nous travaillions main dans la main avec les autres organisations qui aspirent au syndicalisme indépendant comme nous, revendicatif, à garantir aux travailleurs ivoiriens la liberté syndicale. Nous attendons également que tous nos camarades qui font l'objet de sanctions, parce qu'ils sont nombreux dans l'enseignement, les salaires qui ont été pris depuis 2019, qui ne sont pas encore reversés jusqu'à aujourd'hui. Donc nous souhaitons que le gouvernement reverse enfin ces salaires-là, puisque le travail a été fait. Il y a eu grève, mais le coût a été rattrapé dans l'éducation. Il faut que ces salaires soient reversés. Moi, je suis surpris par moment que durant le dialogue social qui a eu lieu dans le secteur public, avec des allées et venues de la fonction publique à la primature et tout ça, ce point n'a pas été solutionné par toutes les organisations, les huit fêtières. Alors qu'au départ, elles promettaient régler ce problème important. Ces huit fêtières signataires de la traite sociale n'ont pas pu arracher au gouvernement les salaires de leurs propres camarades qui ont été retenus. C'est une attente forte que nous n'allons pas abandonner, puisque nous avons travaillé pour ça.
nous avons travaillé à rattraper les cours. Au niveau du ministère de la fonction publique, le camarade Nemelin, à l'issue d'une grève de 3 jours, qui a été un succès, toute la fonction publique va être paralysée. La ministre de l'Éducation nationale le tient en horreur. Excusez-moi, la ministre de la fonction publique le tient en horreur. D'abord, elle le réaffecte dans un autre ministère, bien naturellement, puisque c'est un travailleur protégé. À l'issue d'une activité syndicale, il peut faire l'objet de représailles. Ça, c'est la conséquence de la Convention 87. Il dit non, maintenant, je suis ministère de la fonction publique. Qu'est-ce que je vais chercher au ministère de l'Intérieur? On manipule le SIGFAIE, qui est le système intégré de gestion des fonctionnaires, pour dire que le camarade, que voici, il est en instance de redéploiement. Mais malgré qu'il soit en instance de redéploiement, on commence par lui suspendre ses primes trimestrielles et après on lui suspend son salaire. Donc, et depuis 2 ans aujourd'hui, sa petite famille meurt de faim. Il n'a pas de salaire, il n'a pas de prime. Son seul crime, avoir conduit une grève dans le ministère de la fonction publique. Chers camarades internationaux, je vous demande de regarder un tel problème. Nous avons tout fait. On y va demander pardon, madame le ministre. On dit ok, c'est une maman. Elle n'a pas raison, hein. On va demander pardon quand même. Maman, pardon. 0. On le traduit en conseil de discipline. On force la main au conseil de discipline d'activer le droit pour le radier définitivement de la fonction publique. Le conseil de discipline, c'est un organe technique et moi ici. On veut prendre des décisions politiques pour le radier dans les effectifs des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Son seul crime, avoir fait grève. Ça ne vient près de personne. C'est pas bon. Nous demandons l'arrêt de ce traumatisme. Quand on est fort, on est un. Quand on est fort, on est un. Les hommes de Dieu, Monseigneur Coutois, ils sont nombreux, je ne vais pas citer. Ils sont allés voir la ministre. Oui, vous laissez. Moi, je suis chrétien, je vais laisser. Depuis 2 ans, le camarade n'a pas de salaire. Il se meurt petit feu. Ce n'est pas intéressant. Nous appelons au rétablissement de son salaire. Le droit de grève est reconnu par la Constitution ivoirienne. Le droit de grève est reconnu par le statut général de la fonction publique. Le droit de grève est implicitement consacré par la Convention 87. Même si ça fait débat à l'OIT actuellement, les employeurs veulent le supprimer, mais il est implicite dans la Convention 87 de l'OIT. Ce sont des acquis sociaux qui ne seraient remis en cause. C'est ça la déréglementation, tout ça. C'est pas bon. Il faut rétablir les salaires des camarades. Il faut rétablir les salaires des camarades. Nous sommes allés à un procès à la fonction publique. Le procès a constaté un non-lieu. Il n'a commis aucune faute professionnelle. Jusqu'à présent, son salaire est suspendu. L'ex-ministre, notre premier ministre, a instruit le ministre de la fonction publique par un courrier dont nous avons reçu copie, rétablir son salaire. Le ministre de la fonction publique dit, je ne rétablis pas son salaire. On est dans quel pays là? On est dans quel pays? Chers camarades, je voudrais remercier, finir, le révérend Baba pour cette prière dite à notre endroit. Que Dieu exauce sa prière. Remercier le représentant du ministre de l'Emploi qui est notre tutelle. Nous sommes prêts à discuter. Sans discussion, il ne peut avoir de solution aux revendications. Donc nous sommes prêts à discuter. On ne voit pas la CSE comme un monstre qui vient déranger les équilibres. Non, c'est pas vrai. Les gens qui ne veulent pas nous voir à la table ont tout fait de nous calomnier, de nous noircir. Mais nous sommes une force de proposition partout. Les travailleuses et les travailleurs ivoiriens qui se reconnaissent dans notre combat sont nombreux en Côte d'Ivoire. C'est légitime
que le ministre de l'Emploi reconnaisse cela. C'est important. Nos camarades qui sont venus de la France, merci pour ce soutien qui est fort. Nos camarades de la sous-région, merci également pour tout ce que vous nous apportez comme forteresse aux secrétaires, au comité, aux organes spécifiques de la CSE. Je vous engage à aller travailler. Le plus important pour nous, c'est que d'ici à la fin du mandat, en 2029, nous serons la première centrale en termes de représentativité en Côte d'Ivoire. C'est la mission que nous avons. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Parce que Papa, le révérend nous a déjà confié à Dieu. N'ayez pas peur. Quand Dieu est avec toi, tu gagnes tous les combats. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la CSE. Merci pour votre attention. Merci, merci.